miraculeusement jusqu'au moment où il a disparu. Jusqu'au 17 août 2010, il était responsable du projet construction des casernes des douaniers. Responsable du projet de construction des douaniers. Caserne des douaniers. Caserne des douaniers. Alors, je ne peux pas comprendre. Vous savez, lorsque vous êtes au ministère des Finances et que vous occupez un certain nombre de postes de responsabilité, il y a des choses qui passent devant vous. Peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà ce qu'est notre ami. Et toujours par rapport à lui, et qu'est-ce qu'à ce jour, en tant que responsable syndical de M. Danivor, le secrétaire général de la centrale syndicale à laquelle est affilié son syndicat, est-ce que vous avez investigué un peu dans quelles conditions il a disparu? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses jusque-là, mais on voudrait peut-être l'entendre des responsables de son syndicat. Dans quelles conditions il a disparu? Où est-ce qu'il allait? D'où est-ce qu'il était venu? Non. Il est au service jusqu'aux environs de 19h. Et il a quitté le service. Il est passé à Wéhot tout près ici. Et il allait chez lui vers Tankwe là-bas. Quand entre Wéhot et Tankwe, il est porté disparu. Mais c'est tout ce que nous savons. Le reste là, c'est le gouvernement qui doit nous justifier comment ça s'est passé. Oui, et quelle démarche, vous, en tant que responsable au niveau syndical, vous avez effectué à ce jour dans le cadre de recherche? Ah, mais on a mené beaucoup de démarches. Qui ont abouti à quoi? Beaucoup de démarches. Les premières démarches, c'est avec la famille de Danivor. Et nous avons essayé d'utiliser même des méthodes pas toujours scientifiques, parce que nous sommes au Bénin et nous savons quand même que l'irrationnel peut conduire au rationnel, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Même le gouvernement aussi est dans l'irrationnel, puisqu'il est allé chercher Bokono, un charlatan, pour nous montrer ça. Mais on va revenir là. Le gouvernement a cherché, le gouvernement a découvert. Non, le gouvernement est allé chercher un irrationnel pour chercher à nous convaincre. C'est a fini, mais on va y revenir. D'accord. Donc, quand on a fait toutes ces choses-là, on a constaté que les gens promettent, on fait, et on a... Non, même pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un d'autre est venu nous voir. On a discuté pendant un bout de temps et nous avons dit vraiment, trop c'est trop. Aller vers la commission. Ah, mais le gars arrive là-bas, il s'est engagé dans cette irrationalité à trouver Danivor, que Danivor vit. Il vit, mais si on ne se dépêche pas... C'est ce que dit la personne. La personne. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Non, c'est une affirmation. J'ai parlé d'irrationnel. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on lui a répondu? Oh non, nous on ne s'occupe pas de ces trucs-là. D'accord. Puisque c'est l'irrationnel. Oui. Les recherches qu'ont fait le gouvernement, c'est dans le domaine du rationnel, dans le domaine du scientifique. Et donc, il ne pouvait pas utiliser ça comme élément de preuve ou d'indication pour avancer dans une enquête à caractère judiciaire, vous le savez. Oui, mais pourquoi il est allé nous chercher un irrationnel? Qui a cherché? Oui. Le gouvernement. Ils ont cherché, mais ils ont pas cherché, mais prouvez-moi le contraire. Parce que ce qui s'est passé à Omen la dernière fois, là, ça sort de la rationalité. On va en parler tout à l'heure, mais le gouvernement a bien dit qu'il s'agit d'aveux recueillis de quelqu'un qui s'est joyeusement mis à table. Donc, mais qui l'a invité à table? Qui Non, ça veut dire que quelqu'un, tu es à table en train de manger, quelqu'un vient seulement s'installer à table. Il ne s'agit pas de manger. Ah bon, d'accord. Oui, mais ceci dit, c'est vous qui avez parlé d'enlèvement tout à l'heure. On constate qu'il s'agit de disparition. Et ma question, c'est de savoir qui est-ce qui, au regard des éléments que vous avez, qui est-ce qui a intérêt à enlever ou à faire disparaître Pierre Hubert Danivor? Non. Vous savez, les membres du gouvernement, les cohabitants du gouvernement, je dis bien les cohabitants, les billes du gouvernement, lorsqu'on les entend, on sent nettement qu'ils sont complices. Complices de quoi?
de l'enlèvement de Danivo. Ça, c'est une accusation. Ah oui, mais je n'accuse pas. Je n'accuse pas. Je n'accuse pas. Je fais la remarque. De quel élément vous disposez pour remarquer de façon aussi péremptoire? C'est pas péremptoire. Vous affirmez qu'il y a des gens qui sont complices d'enlèvement. Oui, vous accusez des gens d'enlèvement. Bon, alors là, je vais faire ma démonstration. Oui, allez-y. Vous voyez, Danivo est porté disparu. Le gouvernement n'a rien fait. Il a fallu que le 2 septembre dernier, nous forcions la porte pour rencontrer le chef de l'État. Qu'est-ce que non, comment? Lui n'est pas informé de cette affaire-là. Oh, comment? Sa soeur même est perdue à Porto-Novo, encore Porto-Novo. Sa soeur perdue à Porto-Novo, on ne l'a pas retrouvée. Ainsi de suite. On dit non, c'est pas de vos soeurs maintenant. On parle de Danivo. Il dit non, que vraiment. Donc, finalement, dans une certaine précipitation, on a dit bon, qu'on va mettre en place une cellule de crise. Le président n'est pas informé. Encore que sur le champ, l'un de ses ministres présents avait dit, excusez, monsieur le président, en conseil des ministres, hier on en a débattu. Il dit, bon, c'est parce que, peut-être que je n'étais pas là. Bon, il n'était pas là. Il préside un conseil, mais il a disparu du conseil. Et pourtant, le conseil a démarré jusqu'à parler de Danivo. Ça fait un élément. Deuxième élément. Des gens qui travaillent au palais, qui sont ses conseillers au palais, viennent déclarer à la face du monde, je ne sais pas si c'est à votre station. Non, pas ici. Bon, heureusement, il faut éviter que des gens comme ça viennent ici. Donc, viennent, et dit, on a généralement, à l'approche des élections comme ça, là, on fait des sacrifices humains. Ah bon? On fait des sacrifices humains. Mais qui on est allé chercher pour être sacrifié? Qui? C'est Danivo? Ah non, il faut qu'on a... Dans d'autres pays, ça aurait été plus sérieux. Un a dit ça. Deuxième a dit ça. Même un jeune, tout jeune. Et ça là, c'est à votre micro que moi j'ai entendu ça. Le jour où l'opposition voulait marcher et la mouvance voulait faire la coalition avec ceux-là. Moi, j'ai entendu à votre micro quelqu'un dire, il travaille au palais de la République, dire qu'à l'approche des élections comme ça, on fait des sacrifices humains. Bon, alors, moi, ce que je dis, pourquoi ça me conforte dans ma position? Dans d'autres pays, il doit y avoir un communiqué de la présidente de la République qui puisse dire ça, les déclarations de telle personne n'engagent que leurs auteurs. Mais à la date d'aujourd'hui, messieurs les journalistes, aucun communiqué me dit le contraire de ce que ces gars-là ont dit. Et c'est tout ça qui vous fonde à dire complicité. Il y a complicité. Je vais pas vous montrer. Vous avez aligné des faits seulement, oui. Non, j'ai aligné des déclarations. Oui. Qui ne suffisent pas à corroborer la thèse de la complicité d'enlèvement. Non, mais écoutez, ça dit comment on va prouver la thèse d'enlèvement? Ça dit qu'il faut qu'on trouve la personne en train d'enlever Danivo pour le prouver. Vous avez jamais vu quelqu'un... Non. À partir de ce moment, nous allons donc garder d'accusations péremptoires de cette façon-là. Mais il y a c'est vrai, une part de délinquance verbale dans tout ce qu'on a entendu ces temps-ci. Mais on peut même imaginer, vous avez certainement lu Le Prince de Machiavel, on peut certainement imaginer qu'il y a plein de gens, au-delà même du régime en place, qui ont intérêt à enlever Pierre Hubert Danivo. À partir de ce moment, nous allons aborder des éléments... Non, je veux bien comprendre votre explication. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont intérêt... Il vaut mieux pas, au cas où il était enlevé, il vaut mieux pas qu'on cherche systématiquement la aujourd'hui du côté du gouvernement, peut-être bien qu'il y a c'est-à-dire qu'à ce moment, Pascal Todjini, les faits
que vous avez, les déclarations que vous avez alignées, les faits que vous avez ajustés, ne nous permettent pas, en tout cas, nous, à notre niveau d'analyse. Ok, poursuivez. J'ai constaté, malheureusement ou bien heureusement, que vous êtes les défenseurs du gouvernement, mais le gouvernement continue de vous harceler en vous privant. Je ne défends pas le gouvernement, parce que nous avons l'obligation d'assurer l'équilibre de l'information. Nous défendons personne. Tant que nous n'avons pas des preuves assez consistantes, on ne peut pas laisser avancer une thèse de complicité dans les Lorsque je vois le procureur qui dépend du cabinet du ministre, le procureur dit ce qu'elle a dit là, jusqu'à aller présenter les condoléances à la famille. Lorsque j'entends ce que le ministre de la Justice, quand même c'est une personnalité de haut rang, qui va dire ce qu'il a dit là. Vous ne voyez pas qu'il y a suspicion. Lorsqu'on m'amène quelque part où ce n'est pas le cadavre qu'on cherche. Ça y est, on va avoir le cadavre. C'est vous qui parlez de suspicion. Nous, on ne voit pas de suspicion, nous, on constate des faits. Et pour l'instant, on ne peut pas affirmer à notre niveau ce que vous êtes en train de dire. Donc, on ne pourrait pas laisser. Il y a eu une certitude à cette étape-ci. Il y a eu la découverte d'un cadavre, c'était lundi dernier. C'était à Womé, dans la banlieue d'Abomey-Calavi. Comment est-ce que l'exhumation du cadavre a-t-elle été faite, Pascal Todinou, et quels sont les constats que vous-même avez pu faire sur place, puisque vous y étiez? Ah oui, j'y étais, messieurs les journalistes. Mais je vous dis, c'est-à-dire, ça veut dire que non, mais vous êtes faux, non, ou bien quelque chose comme ça. On n'est pas forcément faux. Je dis, expliquez il y a des gens qui nous suivent, on ne peut pas obligé d'être fond. Moi je dis, regardez, on nous amène à un endroit. On dit qu'on a découvert le corps. C'est les confédérations syndicales qui exigeaient du gouvernement de tout faire pour trouver Dainvo. Nous arrivons, nous, secrétaires généraux, y compris le secrétaire général de Centra Finance, et on nous a interdit de voir le cadavre. On vous a interdit? On nous a interdit. Non, je veux rendre un hommage mérité au général Bien. N'eût été le général Bien ce jour-là, je serais sur les lieux sans savoir si on a enterré quelqu'un quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, d'abord, on a barricadé avec vraiment un dispositif impressionnant de militaires, de policiers, tout ça, je suis d'accord. Encore que c'est des policiers patriotes. Puis, quand le procureur est arrivé, madame le procureur est arrivé, à l'intérieur du dispositif sécuritaire, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est les gens du palais qui ont rempli là. Mais est-ce que c'est vous qui êtes concerné par le corps? Madame arrive, nous dit, on doit aller voir. Elle dit, non, ça là, c'est quelque chose de judiciaire. Moi, le secret de l'instruction. Secret de l'instruction. Mais secret. Pour ne pas voir le corps, est-ce que je vais toucher le corps pour que l'ADN prouve que moi j'ai manipulé le corps? Mais madame, ce que vous dites là, c'est-à-dire les gens vont comprendre votre secret. Elle dit non, monsieur Todinou, oh, pardon, je vous en prie, c'est le secret d'instruction. Elle dit alors qu'est-ce que le général a fait? Quand elle est partie là-bas avec torchon au nez, le général nous a dit vraiment, ceci là, ça peut nous créer des problèmes. On peut penser qu'on est en train de faire des jonglages ici. Monsieur, venez. Il a fait passer par là-bas. Et on est allé voir. C'est le corps de notre collègue là. Bon, d'accord. Il est venu me chercher. Donc vous avez vu le corps? Azoua d'abord? Azoua d'abord. Azoua revient pour dire, oh, vraiment, collègue Todinou, c'est des cinémas là-bas. Tu veux que j'aille voir le cinéma aussi? Il dit oui, il faut aller voir. Le général m'a pris aussi, discrètement. Et au moment où il m'a pris, madame se fâche encore. Et le général a dit non, écoutez, vraiment, il ne faut pas transformer cette histoire-là
en autre chose. Il vaut mieux permettre tout au moins au secrétaire général de voir. Il m'a amené là-bas. Oh,